Yesu asifiwe tena. Nawasalimu katika jina la Yesu. Je vous salue au nom du Seigneur. Na naweza kuwakaribisha katika hekalu ya Bwana Yesu. Et je vous approche encore une fois dans le culte d'aujourd'hui. Sasa hiyo nyoka karibia kuambie tulishafika. Sasa nous sommes déjà là. Bila kukawia tunataka kumpatia karibu pastor atufungulie kwa maombi. Nous allons inviter notre pasteur et d'ouvrir par la prière. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru kwa sababu uko mwema. Umetulinda Baba tangu tumeamuka, umetusaidia na kutulinda tena kutoka manyumbani na kufika hapa. Kwa wale ambao wamekuja na sisi ambao tumekutiwa, umetulinda na kufikia muda huu. Tunakurudishia sifa na asante, utukufu na heshima zikurudie wewe milele na milele. Tunakuonesha sasa ibada yetu ya leo mkononi mwako, uende kutambulia, uende kuiwezesha. Anza pamoja nasi, uwepo wako na nguvu zako ziambatane nasi. Acha Mungu Baba usimame imara, usimame na kujitukuza katika ibada ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunaenda kusogelea mbele ya Mungu. Nous allons nous approcher de Dieu. Lakini kabla hatujaomba maombi ya msamaha, et avant de faire la prière de repentance, nilikuwa nataka nikuulize swali. Je voulais juste te poser une question. Unajitayarisha wala unajitayarisha kai kusogelea mbele ya Mungu wako? Et tu te prépares comment, ou souvent tu es préparé comment pour approcher le Seigneur? Parce qu'il y a quelque part dans la Bible où les Écritures disent pour que nous puissions être acceptés d'approcher le Seigneur, il nous faut nous dépouiller de tout ce qui nous entoure. Donc kila kitu tabia mimi walisema tunapaswa tuvue, donc kama ni maeleni kama ni vitu gani haiko maeleni wanasema. Et dans la Bible les Écritures nous disent que il nous faut enlever tout ce qui est comme ornement, bijoux et tout ça. Mais c'est pas ce qu'on nous dit. Ile banakonesha ile bijou anasema. Et les bijoux qu'on parle, ni tabia fulani nyoko nayo. C'est un comportement quelconque que tu as. Ni mwenendo moya nyoko nayo iko sagisi miungu ndani yako. Et c'est une voix qui est comme un petit Dieu en toi. C'est pourquoi la question revient encore pour moi et pour toi. Tu te prépares comment? En t'approchant devant ton Dieu, tu te prépares comment? Je ne suis pas prédicatrice. Mais j'aimerais tout simplement que tu puisses te poser cette question. Parce que ce temps où nous sommes, dans lequel nous sommes, c'est plus le moment de regarder celui qui est à tes côtés. Et c'est le moment de te poser la question de savoir comment je me prépare pour approcher mon Dieu. Si tu sais comment te préparer pour approcher de ton Dieu, et tu sauras comment prier. Sans plus tarder, je vous demanderai que chacun se mette debout. Si tu te sens que tu pourrais t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux dormir, allonge-toi ici. Dites au Seigneur de te pardonner, de ne pas compter tes péchés. Parce que la Bible nous dit que si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, nous ferons de l'Éternel un menteur. Et tous ceux qui vivent sur la terre n'est pas parfait. Tous nous sommes des pécheurs. Ouvre ton cœur et dis au Seigneur de te pardonner. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Safisha kabisa.
allons entrer dans la prière et dire Seigneur de nous pardonner nos péchés. Nous allons approcher Maman Pasteur de prier pour toute l'assemblée et de nous montrer au Seigneur tout ce qui va se passer ici. Approchez. Baba, katika jina la Yesu, kimbilio letu na msaada wetu wa karibu. Tunasema asante maana uko Mungu wa ajabu, tunasema asante maana uko Mungu unatosha na kuenea juu ya maisha yetu. Nani aliyekuwa kama na wewe, kimbilio letu, msalaba wetu, kimbilio letu, Mungu usiyeshinda, Mungu usiyebadilika kila sana dakika. Baba, tunashuka mbele zako jioni ya leo. Tunakwenda kuonesha sisi unakosaji, wenye dhambi, wenye makosa. Tunaweza tukashinda bila kula, tunaweza tukashinda bila kunywa, tunaweza tukashinda bila kufanya kitu chochote, lakini hatutashinda bila kutenda dhambi, kimbilio. Ndio maana tunakuja kwako tukishuka chini ya miguu yako, tukinyenyekea. Baba, tunaomba utuoshe, tunaomba utukubali, tunaomba tutakase. Acha uende usamehe kila mmoja mahali hapa. Acha uende ukatusamehe na kutuosha kwa ile damu yako ya bei ambayo iliyomwagika kwa ajili ya makosa na dhambi zetu. Wale wote ambao tunakuwa hapa Baba, tunashuka pamoja, tunakwenda kuomba rehema, na wale wote wanakuwa kwenye mtandao wakitufuata, tunakwenda kuwaombea rehema. Acha sote tupate kukubalika na wewe, maana umesema Jehova, maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele zako. Ndio maana nasi tumejua kwamba sisi ni wenye dhambi, tumekuja kuomba msamaha ili maombi yetu pate kuwa manukato yenye mema mbele ya uso wako. Baba, tunasema asante, maana wewe si mwepesi wa hasira, bali ni mwingi wa rehema. Umesema njooni wote kwangu mnaosumbuka na kulemezwa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nasi tunakuja kwako jioni ya leo, na si dhambi tu, bali kila kitu chote kile kinaweza ende kukua, kinatufanya kwa kile ndani ya maisha yetu, tunakwenda kukabidhi chini ya msalaba wako katika jina la Yesu. Baba, unaweza. Tunakwenda kuonesha sasa ibada hii mfano wa ajabu. Tazama mambo yote ambayo yanabakia, tunaikabidhi katika vitanga vya mikono yako. Tunaomba ututawale, tunaomba utuongoze. Tunakatala kila mipango yote, tunakatala kila pepo ya madistraction kati yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuleta mawazo mbalimbali tunaikemea, makamera de surveillance katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakwenda kushata kuzimu. Acha ibada kwa tofauti na zingine ibada zote. Tunasema asante maana kwa Mungu wa ajabu. Kila tuombapo Mungu utakwenda kutenda yote za sana mapenzi yako. Ni kupitia uwezo wa jina la Yesu Mwokozi wa Nazareti tunaomba. Amen. Amen. Kabla tujamaliza kila kitu, avant de finir toute chose, nataka kila mtu ujisikia kama unaweza ukaalika tena presence ya Mungu. Donc il règne à Pafasi. Tu as la présence ya Mungu. Tu peux appeler encore une fois la présence du Seigneur en ces lieux. Juu tukitumika kama hakuna presence ya Mungu, s'il n'y a pas de présence de Dieu ici, nous serons en train de perdre le temps. Tunataka tukue contrôler na Saint-Esprit doit tout contrôler. Nous voulons être contrôlés par le Saint-Esprit. Karibu kama ombi. Approchez dans la prière.
atupatie Mama Francina akutire hii seansi ya maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tuko mbele yako, tunarudisha asante na shukrani kwako Bwana. Tunasema asante kwa maana ulisema sitawaacha yatima bali nitawatumia msaidizi. Kwa sasa kama na hii Bwana Yesu, tunasema asante kwa maana ahadi yako umeitimiza tayari. Presence yako iko mahali hapa. Tunajua tumekusanyika na tuko pamoja na wewe Bwana, kama gisi ulisema 2 au 3 watakapokusanyika kwa jina langu, nami nitakuwa katikati yao. Nasi tuko zaidi ya 2, tuko zaidi ya 3. Basi Bwana, cha umiliki na kutawala mkutano mzima, ongoza huduma zote ambazo zitafanyika mahali hapa. Tunasema asante kwa yote, ni kwa uwezo wa jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo tunashukuru. Amen. Amen. Pako walifika wanachelewa kidogo, tunawakaribisha tena katika karibu mujisantire à l'aise ndani ya nyumba ya baba yenu. Dans la maison de votre papa. Sabila kukawia, tutaenda kupatia karibu groupe ya louange na adoration. Et sans plus tarder, nous allons approcher le groupe de louange et adoration. Batuingize katika ils vont nous faire entrer dans faire chanter dans exprimer joie yenye tuko nayo juu ya Mungu, kuwa na Mungu. Nous voulons exprimer la joie que nous avons dans le Seigneur. Amen. 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 Bakwi hapa siwe. Sawa. Amen, amen. Tunawasalimu nyote katika jina la Yesu. Amen. Basi tunafika muda mzuri wa kwenda kumchezea Mungu, kumwimbia, kumulue na kumwadore. Haleluya. Amen. Neno la Mungu linasema, Mama anaweza kalia hapa. Voilà. Comme ça. kwa mema Mungu anatutendea usiku na mchana, tuna kitu tunaweza mpatia. Pour les bienfaits que le Seigneur fait pour nous, on n'a rien à lui donner. Isipokuwa sifa tu. Ce n'est que la gloire et la louange. Amen. Amen. Basi ujisikie kufungula roho yako. Sans toi que tu peux ouvrir ton cœur. Mcheze Mungu kama unajisikia danser kucheza. Pour le Seigneur, si tu te sens que tu pourras danser. Fote kwenye huko kama unajisikia kupandisha mikono yako. Si tu te sens que tu allais élever tes mains, élève. Faa kile chote kile Roho Mtakatifu atakupa. Fais tout ce que le Saint-Esprit va te guider de faire. Amen. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la joie de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la joie
Amen. Kwenye huko nikizama sikia kama milima inaanguka. Là où tu es, je crois que tu sens que les montagnes sont en train de tomber. Unasikia kama ile kibambazi ya Yeriko na wewe inaanguka maisha yako. Le mur de Jéricho est tombé dans ta vie. Haleluya. Amen. Tunafika muda mzuri wa kumwabudu Mungu. Nous arrivons à un bon moment d'adorer le Seigneur. Usichoki. Ne te fatigue pas. Mwambie Mungu inafika muda mzuri wa kukuachilia sasa. Dis au Seigneur, il arrive un bon moment que je puisse tenir ton cœur. Umutape Mungu wako kwa kumwadorer. Et adore ton Dieu. Maana neno la Mungu linasema, parce que la parole de Dieu nous dit, eti anatafuta wanaomwabudu katika haki na roho. Il cherche ceux qui l'adorent dans l'esprit. Na ndio maana uende kufungula roho yako. Et c'est pourquoi tu vas ouvrir ton cœur upate kumwabudu Mungu. Pour adorer le Seigneur. Haleluya. Amen. Twainua jina la Yesu. Twainua jina la Yesu. Twainua jina la Yesu kama bendera hewani. Oh, nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus. Oh, yes. Nous élevons le nom de Jésus comme une bannière dans les cieux. Oh, toi, Seigneur. Nous sommes en train de t'exalter car tu es digne. Alléluia. Inua Mungu wako sasa kama na hii. Inua Mungu wako sasa kama na hii. Mwambie jina lake ndiye linastahili kuinuliwa. Nous élevons
kutupatia uzima yawe. Twainua jina la Yesu. Haleluya. Kama bendera hewa. Kama bendera hewa. Mwambie Mungu tunakuinua, tunakubariki. Mwambie tunakuinua kama bendera hewani. Mwambie Mungu ninakuinua maana umenilamusha siku ya leo. Mwambie Mungu ninakuinua maana umenibariki siku ya leo. Mwambie Mungu ninakuinua maana umelinda familia yangu. Mwambie Mungu ninakuinua maana umelinda marafiki zangu. Mwambie Mungu ninakuinua kwa maana umetukutanisha sisi wote. Mwambie Mungu ninakuinua maana wastahili. Ninakuinua sio kwa ajili umenitendea mema, ili kwa maana Yesu anastahili. Mayani mashina wikula na mashina vyemuka kama na mawe. Mwambie Mungu ninakubariki maana usiku na mchana ninaona mkono wako. Mwambie Mungu ninakubariki maana umenilinda semeni mzima. Haleluya. Mwambie Mungu ninakuinua kama bendera hewani. Mwambie Mungu ninakutia juu kama bendera hewani, maana hakuna lingine baba yangu jina linastahili kuinuliwa isipokuwa yeye peke yake. Yesu tunakupenda na ndio maana tunakuinua. Yesu, nous sommes reconnaissants, c'est pour ça nous t'élevons. Seigneur, nous sommes reconnaissants, c'est pour ça nous t'élevons. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais, c'est pour ça nous t'élevons. En ce moment nous t'élevons, en ce moment nous t'exaltons, car Seigneur tu es digne, car Seigneur tu es digne. C'est pas parce que tu as fait des choses dans notre vie, mais parce que c'est ça, c'est tes seules nourritures que tu reçois. Seigneur, nous disons merci, nous t'élevons en ce moment, nous te célébrons avec nos cœurs sincères, nous te célébrons avec nos cœurs qui te louent, nous te célébrons avec nos cœurs qui t'adorent, nous te célébrons avec nos cœurs qui t'aiment. Nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Yahweh, nous t'aimons Yahya, toi qui fais des merveilles dans notre vie, toi qui fais des choses extraordinaires dans notre vie. Nous t'envoyons Seigneur du jour au jour, tu te manifestes du jour au jour. Seigneur, nous sommes en train de t'élever en ce moment, en disant Seigneur que nous t'élevons comme une bannière Seigneur dans les cieux. Seigneur, wastahili baba yangu, tunakubariki, tunasema upewe sifa nitaishi makofi kwa Yesu.
Que le Seigneur vous bénisse. Ningependelea tuketi. Merci. Tunafika tena muda mzuri wa kukaribisha wageni. Nous arrivons à un bon moment d'approcher nos visiteurs. Kwa kila mtu mwenyewe yuko hapa ni mgeni. Et tout celui qui est ici, il est visiteur. Juu tukimaliza wiki yote hatuonani. Parce que quand nous finissons une semaine sans nous voir, tunakia kuonana dimanche. Nous revoyons encore une fois le dimanche. Tunaona tuko wageni. Nous sommes des visiteurs. Juu pako wengi wanakuwa walipendelea kufika hapa lakini il y a beaucoup de gens qui veulent être ici mais ce n'est pas possible pour eux d'être ici. Mais kuona wao ulifika hapa ni neema Mungu. Mais comme toi tu es ici, c'est une grâce que le Seigneur t'a fait. Ndio kukaribisha wageni wetu kama tuko na mgeni mwenye maana ni mara kwanza anafika hapa. Et si nous avons quelqu'un qui c'est sa première fois d'être ici, wala alikuwa anza siku mingi atuonanaje, si ça faisait longtemps qu'il n'était pas avec nous, tungependelea tumkaribishe, tumusi asimame kidogo. Nous aimerions l'accueillir et qu'il se mette debout pour nous dire seulement bonjour. Karibu. Approchez. Tungependelea wako kule, wako ngambo ya nyuma, tusogee kwa juu hapa mbele pako nafasi ziko wazi. Et ceux qui sont derrière, vous pouvez approcher parce qu'il y a de la place ici devant. Asante. Tunataka kukaribisha kwaya watoto. Et nous allons approcher la chorale des enfants. Chorale fupi fupi. Karibu. Approchez. Avancez. Mais ici, jusqu'ici. Je veux le louer, je veux l'adorer, car il est merveilleux, car il est merveilleux, car il est merveilleux. Shiloh est merveilleux, car il est merveilleux, car il est merveilleux, car il est merveilleux. Shiloh est merveilleux. Papa Nanga. Fandina Lola, Kombona et Giovanni, si Giova Jireh, Alléluia. Fandina Lola, Kombona et Giovanni, si Giova Jireh, Papa Nanga. Fandina Lola, Kombona et Giovanni, si Giova Jireh, Alléluia. Fandina Lola, Kombona et Giovanni. Shiloh, Yahweh, Shiloh.
Bwana Yesu asifiwe tena. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mungu awabariki watoto na viongozi wao. Que le Seigneur bénisse les enfants et leurs Tunasema tena asante kwa kutukumbusha tena kama Mungu alituchaguaka. Amen. Merci de nous avoir encore une fois soumis que le Seigneur nous a choisi. Amen. Bila kukawia tunaenda kupokea. Tutapokea watu wawili wenye wako na ushuhuda. Nous allons seulement approcher 2 personnes qui ont des témoignages. Juu tuache kusema bongo, hakuna nzee sema nikala hapa, hakuna kile Mungu ashakamfanyizia maisha. Sans nous mentir, personne ne pourra dire que le Seigneur n'a rien qu'il a fait dans sa vie. Kila siku tunamuonaka upya. Tous les jours nous voyons le Seigneur de nouveau. Kulala kuamuka tunamuonaka kila siku. Dormir et se réveiller, c'est un miracle. Amen. Karibu kwa mtu mwenye kuna ushuhuda. Approchez pour celui qui a un témoignage. Hakuna? Il n'y a pas. Amen. Amen. Yesu nasema bisuri yesembe akaweka Yesu ni mkono wana. Amen. Alisema kumsikilia haya mbele ya watu hata kusikilia haya mbele ya babake. Aya. Fute manje nzala. Isa atende ngeni fenzala. Amen. Témoignage napaswa kuwa. Alléluia. Amen. Vraiment na kumsinza mtu sana kwa tesika oyo. Nashukuru Mungu sana kwa hii siku ya leo. Mageo maladi banini menzema na pesa susu Tujapokuwa magonjwa na matatizo lakini Mungu anaendelea kutujalia neema na kupata. Yonga la pesa nzambe na merci totalement na wakati après midi lelo. Nashukuru Mungu wangu sana na kutuonyesha hii jioni ya leo. Na masa yuko sala kati na bomo na biso. Amen. Combien bakufi? Oh,
Bangapi walikufa? Combien na miti na mbeta hospitali bazata la moyeta usimate bangapi ambao kwa vitanda hospitali wanakosa hata nguvu ya kusema wasimame. Waiona ngazi yo sa sepso grâce lakini wewe na mie Mungu atufanyia neema tutukue hapo. Kwa nini kumsanzambi wana te? Njani usimtukuze Mungu. Yaona kwa mzanga kana nzimu moko. Amen. Kwa hiyo niko na nyimbo moja ya kwa adore nzambe na ngai. Amen amen. Yahweh Yahweh oh kumama Yahweh Yahweh yo kumama na yo Yahweh Yahweh oh kumama Yahweh Yahweh kumama Yesu na pesa yo nini nyambe nalola kumama papa yo bajali biso ya na tomboni yo Jésus yo kumama na yo Yahweh Yahweh kumama
usiwakizi ndani yako. Si tu as quelque chose que Dieu fait pour toi, ne reste pas avec. Dieu est sur la garder. Na kwanza uko nasikia haya, kwa sikia boga ya shetani. C'est comme si tu as la honte et Satan peut te vaincre. Mais kama ulilala ukalamuka, unasema Mais si nashukuru tu t'es réveillé, tu t'es endormi, c'est un merveille. Ni jambo la maana tena sana. C'est une grande chose que le Seigneur t'a fait. Mimi nashukuru Mungu kuwaona tena. Et moi aussi je remercie l'Éternel de vous voir seulement. Kangi sinasema kila siku. Comme je dis tous les jours. Mimi nikiona mtu mwenye najua ni frère en Christ. Et quand je vois quelqu'un qui est un frère ou une sœur en Christ, maman, papa, un papa ou une maman, et je me sens que je suis très joyeuse parce que je remercie le Seigneur. Il y a ceux qui sont en train de mourir à cette heure où nous sommes ici. Il y a ceux qui sont en train de faire des accidents à cette heure. Il y a ceux qui sont en train de s'enivrer à cette heure. Mais toi et moi, nous sommes ici, c'est la grâce de Dieu. Et c'est une chose à remercier. Et maintenant, nous allons nous mettre debout. Dans ta poche, touche. Et tu vas offrir pour le Seigneur. Parce que sa parole dit, et jette ta nourriture dans l'eau et laisse-la partir. Tu ne sauras pas qui est-ce qui va rencontrer cette nourriture. Ne regarde pas qui va prendre ça. Mais toi, jette-la et tu t'en vas. Et là devant, te fera rire. Amen. Et nous demandons le groupe de louange et adoration de nous donner une petite chanson pour offrir au Seigneur. Approchez. Kembona yawe, yomo kukisi na bilaka. Kembo, yote kame na uka. Kembona yawe, yomo kukisi na bilaka. Kembo, yote kame na uka. Kembona yawe, yomo kukisi na bilaka. Kembo, yote kame na uka. Kembona yawe.
Choriste, que le Seigneur vous bénisse. Et sachez bien que ce que vous êtes en train de faire dans le Seigneur n'ira pas en vain. Il y a un jour vous verrez le fruit. Et nous allons approcher notre frère Elisha. Il va prier pour les offrandes et pour les prédicateurs. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka, tunasema asante na shukrani kwa kusikia leo mahali hapa. Ni neema kutoka kwako, tunabariki jina lako. Tunasema asante kwa utukufu wako na baraka zako, kwa mikono ambayo imenyoosha kwa kutoa sadaka siku ya leo. Bariki hiyo mikono mahali palipopungukiwa, waongezee kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba mwenye anakupatia wewe atoake bure, mwenye anakukopesha wewe hapo akina mashaka. Ninaamini ya kwamba utaenda kurudisha mahali palipopungukiwa, na neno lako linasikia leo. Tunaweka katika mikono yako, tunahitaji neema yako hiyo mahali hapa. Fungua roho ambayo imefungwa na ibilisi, fungua hiyo udongo ambayo imefungwa na ibilisi, imesongwa na mbali, imesongwa na majiwe, imesongwa na kila kitu chote kibaya isiposikia neno lako sikia leo. Ninahitaji neema yako Bwana iwe mahali hapa. Ninahitaji tereni yako Bwana uitakase kwa jina la Yesu. Kila roho ambayo itasikia neno lako siku ya leo ipate kupumzika ndani ya nafsi yake, ipate kuongezeka tena ndani ya nafsi yake, ipate kuumbwa tena ndani ya nafsi yake kwa jina la Yesu. Ninakataa kila hewa yote distraction inaweza kutoa neno lako katika mahali palipopangwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaweka mtumishi wako mtakatifu katika siku ya leo. Neema yako iwe pamoja naye kwa jina la Yesu Kristo. Ninafunga kila makusudi yote ya distraction kwa jina la Yesu. Ninafunga kila makusudi yote ya distraction kwa jina la Yesu. Ninakataa habari mbaya kwa jina la Yesu wakati wa kusikia mahubiri. Ninakataa habari mbaya kwa jina la Yesu wakati wa kusikia mahubiri. Ninakataa hewa zote zibaya zinazoweza kuleta kusudi zitutoe katika mapenzi yako, tusikie neno lako kwa jina la Yesu. Ninahitaji neema yako. Naamini neno lako linasema sana kwamba hakuna mtu anawezaye kusema jina lako isipokuwa asipoongozwa na Roho Mtakatifu. Ninaamini kwamba atakaposimama na kusema neno lako, masikio yetu ifunguke katika Roho Mtakatifu, tuyasikie yale Roho ambaye atanena katika manabii kwa siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba hivyo nikiamini kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bako neno mwana kumbuka. Il y a une parole à laquelle je me souviens. Kabla atakaribisha mwili wetu. Avant d'accueillir notre visiteur. Sasa tungaiki Frederick Tone. Quand nous étions à Fredericton. Sasa ya mahubiri kwa kienea. À l'heure de la prédication, pasteur alikuwa anasema hivi. Le pasteur disait, asiangalia wewe karibu yako. Regarde celui qui est à tes côtés. Ne dérange. Ne me dérange pas. Na je vous dérange. Et s'il te dérange, mwambie vraiment pardon. Dites-lui pardon. Bako yanataka nifanye. Il y a quelque chose que je fais. Na kama mtu anaenda mu sherehe fulani, et si quelqu'un va dans une réception, malgré que nous allons manger et boire, mais et chacun a besoin d'écouter pourquoi nous sommes ici. J'aimerais que tu puisses dire à celui qui est à tes côtés, pardon, ne me dérange pas. Amen. Quelque chose qui vient du Père qui aussi de nous les pères. Approchez de vous. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nafikiri msimamizi Aisha tuambia. Je pense bien que la modératrice nous a tout dit. Acha na mimi niibie hayo basi. Amen. Amen. Ambia kwa pembeni yako. Dites à celui qui est à tes côtés, usinidérange. Ne me dérange pas. Amen. Point. Usinidérange. Ne me dérange pas. Kwa sababu nataka kupokea, nataka kukula. Parce que je veux manger.
Kwetu zamani walikuwa wanasema abasemake saa mtu kumeza. Là chez nous avant le respect qu'on nous enseignait, tu ne devrais pas parler quand on est en train de manger. Amen. Kwa hiyo adabu mezani. Le respect à table. Basi tunashukuru Mungu. Et sur ce, nous remercions le Seigneur Kwa kuonana tena siku ya leo. et de nous rencontrer aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Na kabla tujasema neno la Mungu, Et avant de partager la parole, nataka nitoe tangazo mbili et je vais donner des annonces tusirudilie tena baadaye. et pour ne plus retourner derrière. Amen. Amen. Tangazo ya kwanza, Yesu ni tangazo lingine ni kwa ajili ya maombi. Et la deuxième annonce, ça concerne la prière. Maombi inaendelea kama kawaida. Notre prière continue comme Siku d'habitude. ya kwanza Lundi, waombaji wanakutana mahali ce fulani sont les intercesseurs. na wanakutana mahali fulani. Ils se rencontrent quelque part. Maombi ya mardi Le mardi, inaendelea kama kawaida kwenye mtandao. continue comme d'habitude en ligne. Kwa hiyo karibu sana Sur ce, approchez kwa wale wote ambao wanapenda kufuata maombi. à tous ceux qui veulent venir dans la prière. Amen. Amen. Na tangazo lingine Et une autre annonce, ni kuhusu programu ya kanisa ama kuanza kuingia ndani ya kanisa. et ça concerne l'ouverture de l'église. Mpango huyu haujakuwa bado karibu. Et le programme n'est pas encore fixe. Tumeenda kuonana na wenyeji ambao tunapangia, Nous sommes partis voir les concernés. wametuambia kwamba wanatuandalia tuanze le 20 ya mwezi wa kenda. Et ils nous ont dit qu'ils préparent pour nous de commencer le 20 septembre. Kwa hiyo msiregee hiyo, Sur ce, ne vous affaiblissez pas msikate tamaa. et ne soyez pas découragés. Amen. Amen. Mungu ni muujiza. Notre Dieu est miraculeux. Na pamoja na hiyo Et avec ça, wameongeza bei. ils ont augmenté encore une fois le prix. Zaidi ya $600 tunalipaka, Et à part les 600 que nous payons, inabidi kuongeza ingine 500. il nous faut encore une fois augmenter un autre 500. Kwa hiyo haya yote tu ni mbinu za umo Et shetani tout ceci, ce sont les plans sataniques kusudi turegee, pour nous affaiblir, quoi. lakini hatutaregea. Mais nous n'allons pas nous affaiblir. Mungu ana njia mingi, Notre Dieu a beaucoup de voies. tunaamini kuna kile anaandaa kwetu. Nous espérons qu'il y a quelque chose que le Seigneur prépare pour nous. Amen. Amen. Ni hiyo tangazo nilikuwa nayo. C'est ça l'annonce que j'avais, Mungu awabariki. et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Basi tutaenda kuingia katika neno la Mungu, Et nous allons entrer dans la parole. na tulianza somo tangu le 2 Et nous avions commencé un enseignement depuis les 2 kwa ajili ya imani. et qui concernait ça concernait la foi. Amen. Amen. Na tunaendelea na somo hili kwa sababu ni somo ya mwezi nzima, Et nous allons continuer avec cet enseignement parce que ça va prendre tout un mois. na hiyo siku ya kwanza tumeongea mambo madogo kuhusu utangulizi wa neno imani. Et ce jour-là, nous avions commencé avec l'introduction du mot foi. Na tumeona maombi ni imani ni nini. Et nous avions vu que signifie la foi. Amen. Amen. Na umuhimu wake. Et l'avantage. Amen. Amen. Kwa hiyo leo Et aujourd'hui, tutazungumza juu ya siku ya pili ya imani. et nous allons parler à propos du deuxième jour de la foi. Bon, yani tunaingia katika siku ya pili ya somo ya imani. Donc nous continuons notre enseignement sur le deuxième jour. Na tutazungumza juu ya asili ya imani. Et nous allons parler à propos de l'origine de la foi. Hii asili hapa ni terme ya Kiswahili, Et c'est un mot swahili asili. lakini inaonyesha kama imani naturelle, la foi naturelle. Imani kawaida. Ça nous parle de la foi naturelle. Amen. Amen. Imani kawaida. La foi naturelle. Na neno la pili, Et le deuxième point, tutaongea juu ya imani ya kiroho. nous allons parler de la foi spirituelle. Na ya tatu tutaongea juu ya imani isiyo ya kawaida. Et le troisième point, nous allons parler sur la foi surnaturelle. Amen. Amen. Hii ni vipande vya imani
Ce sont les points qui concernent la foi. Imani ina mambo mengi sana. La foi a beaucoup de choses. Ina utofauti mwingi sana. Ça a une grande différence. Ina masorte nyingi sana. Ça a beaucoup de sortes. Tukianza, Si nous commençons, hatuwezi maliza leo. nous ne pouvons pas terminer aujourd'hui. Kumi tunachukua tu nusu Nous allons seulement prendre une petite partie ili tupate kujifunza. pour que nous puissions nous enseigner sur ce point. Na hii ni mafundisho, C'est un enseignement, sio kama mahubiri kawaida. c'est pas une prédication comme d'habitude. Ndio maana kama ulikuja na biki na karatasi unaweza Et kuandika. aussi, si tu es venu avec ton stylo et ton cahier, ou bien un petit carnet là, tu pourras écrire. Amen. Amen. Na tunaanza na somo hii na neno letu la kwanza Et nous allons commencer avec notre premier point, ambayo nasema imani ya kawaida. qui nous parle de la foi naturelle. Amen. Amen. Kwenye Swahili wanaiita imani ya asili. En Swahili, on dit ça, donc la foi naturelle. Amen. Amen. Basi tunasoma neno la Mungu Nous allons lire la parole kwa kitabu ya Mathayo dans l'évangile de Matthieu, sura yake ya 14 et Matthieu 14, mstari wa 25 hadi 29. sur le verset 25 à 26 à 29. Matthieu 14, verset 25 à 29, la Bible nous dit: Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent: C'est un fantôme, et de la frayeur qu'ils dirent, ils crièrent. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point peur. Et Pierre répondant lui dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus lui dit: Viens. Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Amen. 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 Tunaona katika somo hii Nous voyons dans cet enseignement, ama katika passage hii ou bien dans ce passage, jinsi mtume Petro comment Pierre alionyesha vitu viwili katika imani. avait montré deux choses dans la foi. Amen. Mtume Paulo ameonyesha vitu viwili katika imani. Pierre avait montré deux choses dans la foi. Katika andiko hili ambalo tunasoma, Dans cette écriture que nous venons de lire, tunaona kwamba nous voyons imani la foi, ambayo inafaa la foi qui est digne kwa kuchukua uamuzi pour prendre une décision, wa kutoka ndani ya mashua ama ndani ya bato, ndani ya mtumbu. le fait de prendre une décision de quitter dans la barque. Amen. Amen. Wakati Quand Yesu alipokuwa Jésus était anawakujia wanafunzi, venait vers les apôtres, maandiko yanasema ilikuwa zamu ya 4 ya usiku. et la Bible nous dit que c'était à la 4e veille. Yaani ilikuwa uko kagizagiza. Il y avait une petite obscurité encore. Na Yesu alikuja anatembea juu ya bahari. Et Jésus venait en marchant sur les eaux. Anatembea juu ya bahari. Il marchait sur les eaux. Anatembea juu ya bahari. Il marchait sur les eaux. Na wakati wa mitume walipoona, Et quand les disciples ont vu, hawakufikiri kwamba ni Yesu. ils ne croyaient pas que c'était Jésus. Walisema hii kitu kinatembea juu ya bahari ni Et kitu gani? il se dit que c'est quoi cette chose qui vient de marcher? Est-ce que ni muzimu? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que ni kitu gani? C'est quoi ça? Na walianza kuogopa. Ils ont commencé à Sasa avoir peur. basi tunakufia huku. Se dire, oh, maintenant nous sommes finis. Amen. Amen. Tunakufia huku. Nous sommes finis. Lakini Yesu aliwaambia, Mais Jésus leur avait dit, ni mimi, c'est mtulize moi, roho. n'aie pas peur. Amen. Amen. Mungu alishangaa. Ils étaient trop étonnés. Comment Yesu anatembea juu ya bahari? Comment Jésus marche sur Yesu les eaux? anatembea juu ya bahari waweza. Comment il marche sur la mer? Anatembea juu ya bahari. Il marche Anatembea sur juu la ya mer. bahari. Il marche sur les eaux. Amen. Amen. Lakini Petro Mais Pierre, alipoona haya, quand il avait vu ça, alimwambia Yesu, il avait dit à Jésus, Bwana, Seigneur, nikufuate. peux-je te suivre? Haleluya. Amen. Na Yesu alimwambia Petro,
Et Jésus lui avait dit, Pierre, kuja. viens. Amen. Amen. Kuja. Viens. Na Petro alishuka ndani ya mto. Et Pierre est descendu de la barque. Amen. Amen. Hapa ndio tunaona katika somo hii C'est ici où nous voyons dans cet enseignement imani ambayo inafaa kuchukua uamuzi. une foi qui nous fait prendre une décision. Petro alichukua uamuzi ya kutoka ndani ya mtumbu Pierre avait pris la décision de quitter dans la barque ili aende kumfuata Yesu. pour suivre Jésus. Amen. Amen. Wengine wanasikia mimi nitembee juu ya bahari, Mais les autres disaient, moi marcher sur les eaux, sitakufa, haiwezekani. je serai mort, c'est pas possible. Amen. Amen. Lakini Petro Mais Pierre alichukua uamuzi. avait pris une décision. Amen, amen. 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 Bene. Chukua hiyo. Amen. Amen. Alichukua uamuzi Il avait pris une décision. na alitoka kwenye mashua. Il a quitté il est sorti de la barque. Neno la pili Le deuxième point ambalo linaonyesha imani ya Petro qui montre la foi de Pierre, ni kwamba alichukua uamuzi c'est qu'il a pris une wa décision kutia mguu wake ndani ya maji de mettre son pied dans na l'eau kuanza kutembea. et commencer à marcher. Na kuanza Et kutembea. commencer à marcher. Amen. Amen. Sio rahisi. C'est pas facile. Sio rahisi. C'est pas facile. Unajipa imani, nasema leo natatia mguu wangu juu ya maji. C'est donner une décision c'est donner la foi de prendre une décision de dire que je vais mettre mes pieds dans l'eau Na sitazama. et je ne vais pas Plonger. Amen. Na sita noyer. se noyer. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Lakini Petro Mais Pierre, alikamata imani kubwa, il avait pris une grande foi. akasema na mimi nitaenda. Il avait dit, moi aussi je vais marcher. Nimeshaitwa na Yesu, ninaamini kwa na J'ai mimi été nitatembea. appelé par Jésus, je crois que moi aussi je vais marcher. Na kweli alitembea. Et il a marché. Alitembea. Il a marché. Hatutaenda kule kwenye mpaka alianza kuingia ndani, Nous n'avons pas arrivé un peu loin là où il a commencé à se kwa sababu noyer, sio somo ya leo. parce que c'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Lakini kwanza imani yake ilimwacha mpaka nakatembea kidogo Mais juu sa ya. foi d'abord lui avait permis de marcher sur les eaux. Amen, amen. Amen. Watu wengine wanabaki katika maisha yao ya tangu zamani Il y a les gens qui restent dans leur vie d'auparavant juu ya kutokuwa na imani. parce qu'ils n'ont pas la foi. Mtu anashindwa kutoka kwenye alikuwa ili apande. Les gens ont difficile à quitter là où ils sont et monter dans un autre niveau. Unabakia statiko. Donc tu restes là comme si tu étais collé sur une même place. Amen. Amen. Lakini Mais imani inatuumbia nguvu mpya la foi crée en nous une nouvelle force. na kitu ambacho unajipa Et une chose que tu te ya donnes, kusema nitatoka hapa ili niende hapa. tu te dis que je quitte à cette place pour aller à une autre place. Na ukijipa ile objectif kwa imani, Et si tu te donnes cette décision dans la foi, kwa kweli utatoka. et tu vas sortir de là. Kama vile Petro alisema nitaenda na Comme kaenda Pierre avait dit que j'irai et il s'en alla. na akatembea juu ya Et maji. il avait marché sur les eaux. Pia kushindwa kutumia mshtuko wa imani. Avoir difficile d'utiliser L'impulsion de la foi. L'impulsion de la foi. Avoir difficile d'utiliser Kupuse imani. Ni kama kupuse Ok, avoir difficile d'utiliser l'impulsion de la foi. Amen. Kwa sababu mtu anajua kusukuma, anajisukuma kwenye imani. Parce que c'est que les gens se poussent dans la foi. Ili mtu atoke ndani ya bato Pour que quelqu'un quitte dans la barque na mpaka afike kutembea et qu'il arrive à marcher sur les eaux, ni mstuko wa imani ambao ulimpuse afanye hivyo. c'est une impulsion de la foi qui le pousse de faire la chose. Lakini mara nyingi tunakuwa na mashaka na mstuko wetu wa imani. Mais souvent nous avons des doutes avec notre foi.
Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kama utii mshituko wa imani, Si tu n'obéis pas à ta foi, hauwezi kamwe kufanya kitu kipya katika maisha yako. tu ne peux rien faire de neuf dans ta vie. Hauwezi kufanya kitu cha ajabu katika maisha yako. Tu ne peux rien faire d'extraordinaire dans ta vie. Hauwezi kamwe kutoka katika ujinga ambao ulikuwa mbele nayo. Et tu ne peux pas même quitter dans l'ignorance que tu avais depuis longtemps. Amen. Amen. Kumbe inabidi kusikiliza mshtuko wako wa imani. Sur ce, il te faut écouter l'impulsion de ta foi. Amen. Haleluya. Amen. Tunaona pia mfano ya mlimaji. Nous voyons l'exemple d'un cultivateur. Mlimaji anafanya shamba lake, Le cultivateur prépare son champ, analima, il cultive kama kutepua anatepua. et il Okay. Anafanya kila kitu il fait toutes choses na anapanda. et il monte. Et non, il sème. Amen. Amen. Amen, amen. Wakati anapanda mbegu, Quand il sème, ana imani kwamba hii mbegu et il a la foi que ce qu'il a sémé, itamea ça va na germer kuzaa matunda. et ça va amener des fruits. Amen. Amen. Ni imani ya mlimaji. C'est la foi d'un cultivateur. Na kweli Et c'est vrai, sio rahisi upande kitu c'est pas facile que tu sèmes quelque chose kinaota na unakula matunda yake. et que ça germe et tu aies des fruits. Kumbe imani yetu Sur ce, notre foi, inalinganishwa na imani ya huyu mlimaji notre foi est comparable à la foi d'un cultivateur ambaye anakamata mbegu zake anapanda qui prend ses graines et met dans la terre kwa imani kwamba atapata matunda yake baadaye. et ayant la foi qu'il aura une bonne récolte. Amen. Amen. Na hiyo ndio imani, Et c'est ça la foi. imani ya kudumu. La foi qui dure. Haleluya. Amen. Hii Ça, imani ya kawaida et la foi ordinaire, inapatikana naturel ni Kiswahili hiyo kawaida. Amen. Amen. Inapatikana juu ya vitu mbalimbali vya maisha et la yetu foi ya, naturelle se trouve dans des choses différentes. maisha yetu ya kawaida ya utu, Comme notre vie quotidienne, notre vie humaine, kama vile hali maisha ya dini et comme une vie de religion, kama vile ya kipolitiki, comme une vie politique, ya kifilosofia, comme une vie philosophique, ya ujuzi. une vie de science. Amen. Haya yote watu wana imani, Tout ceci, les gens ont la foi. wana imani ya kawaida Ils ont la foi naturelle. ya kwamba kitu wanachokifanya Soit disant que ce que nous faisons, kitazaa matunda. ça va aboutir à quelque chose. Amen. Amen. Imani hii ni ya kawaida Et cette foi est naturelle. na ni imani ambayo watu wote wanayo. Et tout le monde a cette foi. Inaitwa tena hii imani ya wokovu. Et c'est une foi de Salut. salut. Amen. Amen. Imani ya wokovu. C'est une foi de salut. Kila Mkristo Tout chrétien, anapoamini Kristo quand il croit en Jésus-Christ na kubatizwa, et qu'il soit baptisé, anapata wokovu il a la conversion. na anabaki na imani ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yake na alifufuka. Et il a la foi que Jésus est mort pour lui et il est ressuscité. Amen. Amen. Tunasoma kitabu cha Marko Nous allons lire dans l'évangile de Marc, sura yake ya 16 et dans le chapitre 16. mstari wa 16. Et donc, dans l'évangile de Marc 16, 16, verset 16, la Bible dit: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Amen. Amen, amen. 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 Aminie na kubatizwa na abatizwe ataokoka. Amen. Amen. Unaamini nini? En quoi est-ce que tu as cru? Amen. Amen. Unaamini nini? En quoi est-ce que tu as cru? Unaamini Yesu Kristo. Tu as cru en Jésus-Christ.
Kwa sababu alituambia yule anayeamini. Il nous avait dit que celui qui va croire. Baada ya kuamini kama Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yako, Bwana wa maisha yako, que Jésus est Christ et sauveur de sa vie, na unabatizwa, et qu'il soit baptisé, utafanya nini? Qu'est-ce que tu feras? Utaokoka. Tu seras sauvé. Amen. Amen. Imani ya Kikristo. La foi chrétienne. Lakini yule asiyeamini, mais celui qui ne croit pas, yule asiyeamini, celui qui ne croit point, atahukumiwa, sera condamné. Amen. Amen. Kama hauamini Kristo, ndugu yangu, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, bien-aimé, kama hauamini kwamba Kristo ni Bwana wetu, Bwana wa maisha yetu, Bwana ambaye alikufa kwa ajili yetu, si tu ne crois pas que Jésus est notre Seigneur, il est mort pour nous, hautapata uzima wa milele. Tu n'auras pas la vie éternelle. Utahukumiwa. Tu seras condamné. Kumbi inabidi kumwamini Yesu. Sur ce, il nous faut croire en Jésus. Amen. Amen. Inabidi kumwamini Yesu. Il nous faut croire en Jésus. Kwa sababu alikufa kwa ajili yetu. Parce qu'il est mort pour nous. Neno letu la pili, notre deuxième point, imani ya kiroho. La foi spirituelle. Amen. Amen. Imani ya kiroho. La foi spirituelle. Kwa kuwa roho, parce que l'Esprit Saint, ama imani ya kiroho, parce que la foi spirituelle, ni imani ambayo inahitaji mafundisho la neno la Mungu. C'est une foi qui a besoin de l'enseignement spirituel. Amen. Amen. Imani ya kiroho ni imani ambayo inakuja kwa kusikia mafundisho ya neno la Mungu. La foi spirituelle, c'est une foi qui vient en écoutant la parole de Dieu. Ambayo inatafsiriwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Et cet enseignement est interprété par l'Esprit Saint. Amen. Amen. Kama vile Yesu Kristo alivyosema, comme Jésus-Christ avait dit katika kitabu cha Yohana, dans l'évangile de Jean, sura yake ya 6 mstari wa 63, Jean chapitre 6 verset 63, la Bible dit ceci: c'est l'esprit qui vivifie la chair. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Alléluia. 6:63. Roho ndiye itiayo uzima. Amen. Amen. Wakati mtu anapata mafundisho, anaamini. Quand quelqu'un reçoit l'enseignement et il croit, baada ya kuamini, après avoir croire, roho inaumba uzima. L'Esprit Saint crée ndani ya ile maneno uliyosikia. L'Esprit Saint crée la vie dans les enseignements que tu as écoutés. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Hii ni Yesu ambaye alikuwa anaongea na watu. C'est Jésus qui parlait avec les gens. Anaongea na mataifa. Il parlait avec le peuple. Amen, amen. Amen. Mwili haufai kitu. La chair ne sert à rien. Mwili haina faida katika maisha yetu ya imani. La chair n'a pas d'importance dans notre vie spirituelle. Amen. Amen. Kumbi, sur ce, roho, l'esprit, anatumbia uzima. L'esprit nous crée la vie à nous. Anatumbia tupate kulisikia neno na tulishike. L'esprit fait que nous écoutons la parole et que nous le mettons en pratique. Na tufanya kwamba neno tunayosikia ipate nafasi ndani yetu. Et il nous fait que la parole que nous écoutons ait une bonne place dans nos cœurs. Na neno ile libadilishe maisha yetu. Et que cette parole change nos vies. Amen. Amen. Ile ni imani ya kiroho. Ça c'est la foi spirituelle. Ambayo inakuja kufuata mafundisho. Qui vient en écoutant l'enseignement. Na kusikia neno la Mungu. Et en écoutant la parole de Dieu. Katika imani hii, dans cette foi, tunaona kama imani pia ya kidini. Nous voyons qu'il y a aussi une foi de religion. Amen. Amen. Katika hii imani ya kiroho kunakuwa pia imani ya kidini. Dans cette foi spirituelle, il y a aussi une foi de religion. Ndio hapo unaona makanisa mengi. C'est par là que tu verras que beaucoup d'églises, kila kanisa linakuwa na msimamo wake wa imani. Et toutes les églises ont leur c'est quoi, fondation. Fondement de foi ou bien confession de foi. Confession de foi. Toutes les églises ont leur confession de foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kuna wale wanasema
mkonfession ya foi anasema Biblia ni kitabu takatifu. Il y a ceux qui disent dans leur foi que la Bible c'est le livre saint. Unaona sema Mungu ni muumba wa mbingu na dunia. Et les autres disent le Seigneur est créateur des cieux et de la terre. Kuna wale wanaamini kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu ni utatu, ni Trinité. Et il y a ceux qui croient que Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit c'est la Sainte Trinité. Kuna wale wanaamini ku kazi ya Roho Mtakatifu. Il y a ceux qui croient à l'œuvre de l'Esprit Saint. Kuna wale wanaamini kwa ubatizo. Il y a ceux qui croient au baptême. Kuna wale wanaamini leo tu tunaona makanisa mingi inakuwa na confession de foi inaamini mariage homosexuel. Ok. Aujourd'hui, nous voyons il y a des églises qui croient en ce que le même sexe se marie. Hizo ni maimani za kitini. Ce sont des foi de religion. Ambao kanisa inajipatia kusudi iwe njo iwe ce sont ceux que les églises se donnent pour avoir leur fondation. Pour les guider. Amen. Amen. Hiyo ni imani ya kitini. Ça c'est une foi de religion. Kuna vitu tunaomba. Il y a les choses que nous demandons. Tunaomba kila wakati katika maisha yetu. Nous demandons chaque jour dans nos vies. Ila mais hatuzivipate. Nous ne recevons pas. Na hatuvione. Et nous ne les voyons pas. Hatuvione vinatendeka. Nous ne les voyons pas s'accomplir katika maisha yetu. Dans notre vie. Kwa sababu gani? Pourquoi? Hatukuweka imani. Nous n'avons pas mis la foi. Amen. Amen. Lakini ukiomba kwa Mungu kwa imani, et si tu demandes avec foi au Dieu, utaona kitu kinatendeka. Tu verras quelque chose qui va s'accomplir. Amen, amen. Amen. Acha tusome kitabu cha Luka. Nous allons lire l'évangile de Luc 18. 8. L'évangile de Luc 18, verset 8, la Bible dit ceci. Luc 8, la Bible nous dit: je vous dis qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Yesu anauliza. Jésus demande. Est-ce que wakati atakuja mwana wa watu? Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, je atakuta imani ngali duniani? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Huku kwenye watu wanakuwa kila mtu katika maisha yake. Là où ici nous sommes chacun dans sa vie. Kila mtu anakuwa katika njia zake. Chacun dans ses voies. Kila mtu anaenda katika hali ya dunia. Et chacun va dans les voies de ce monde. Yesu aliona haya. Jésus avait vu tout ça. Ndio maana akasema, et c'est pourquoi il avait demandé, je, kutakuwa imani wakati mwana wa watu atakaporudi? Est-ce qu'il y aura la foi sur la terre quand le Fils de l'homme viendra? Est-ce qu'il atakuta watu wangali wanamwamini? Est-ce qu'il rencontrera que les gens ont encore une foi en lui? Somo hii sur cet enseignement, tutaendelea nayo vipindi vingine. Nous continuerons avec cet enseignement dans des autres étapes. Ambao tutaona majaribu ya imani. Où nous verrons les tentations de la foi. Amen. Amen. Yesu aliona kama watu watapata majaribu katika imani yao. Jésus avait vu que les gens auront des tentations dans leur foi. Na labda wengi wataacha mapenzi ya Mungu. Et peut-être les uns abandonneront la volonté de Dieu. Ndio maana je, nitakuta imani ngali Et duniani? c'est pourquoi il avait demandé est-ce que je rencontrerai la foi sur la terre. Amen, amen. 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 Imani hii ya kidini, et cette foi de religion inasaidia wale ambao wanaamini dini. Et ça aide les gens qui croient à la religion. Kwa kingine madini sasa mwanamke hizi wala pantalo. Il y a d'autres religions qui disent qu'une femme ne peut pas porter un pantalon. Bwana jipatia ndani sheria. Kanisa mtu mwezi kuwa hivi. Il se donne des raisons et des lois. Telle personne ne peut pas être comme ceci. Ile yote ni imani ambao Wakristo wanakamata na inabaki ndani yao. Ce sont des fois que les chrétiens prennent. Amen. Et ça reste en eux. Kwa sababu neno ambao mtu anasikia, parce que si quelqu'un écoute, anashika hiyo neno et il croit en cette parole, na anatembelea, et il marche avec ça.
tunaona wandugu zetu Waislamu ngisi wana masheria Nous zao. voyons nos frères musulmans. Hawezi kuwa hiyo, hawezi fanya hiyo. Mwanamke hizi Il fanya y hiyo, a beaucoup mwanaume de hizi choses fanya. qu'ils ne peuvent pas faire. Hiyo yote ni imani ambao wanasikia kupitia maandiko ambao wanasoma na ambao wanafundishwa. Et tout ça, c'est une foi qu'ils acquièrent quand ils lisent et qu'on les enseigne. Na wanaishika. Et ils marchent avec. Sasa sisi wa Kristo, Maintenant, nous chrétiens, imani yetu ni gani? quelle est notre foi? Amen. Amen. Imani yetu ni gani? Laquelle est notre foi? Imani yetu ya Kikristo iko wapi? Où est notre foi chrétienne? Ndugu yangu, jitahidi. Bien-aimé, Jitahidi ushika imani na mafundisho ambao tulipewa na Yesu Kristo. efforce-toi de mettre en pratique l'enseignement qui nous a été donné par Jésus-Christ Ambayo ilithibitishwa na mitume. et qui a été confirmé par les disciples. Na njoo leo inaendelea kuhubiriwa. Et c'est la parole qui continue à être prêchée aujourd'hui. Imani ya Kikristo. La foi chrétienne. Amen. Amen. Imani ya tatu Et la troisième foi, ni imani zaidi ya kawaida. est la foi extraordinaire, Amen. surnaturelle. Amen, amen. Imani zaidi ya kawaida. La foi surnaturelle. Amen. Amen. Tunasoma kitabu cha Marko Nous allons lire dans l'évangile de Marc, sura yake ya 11 et le 11e chapitre, na verset ya 22. et Marc 11, verset 22, la Bible dit, et Jésus répondant leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu akawaambia, Jésus leur avait dit, iweni na imani katika Bwana. ayez la foi en Dieu. Amen. Amen. Na tunaona jinsi Et nous voyons comment Yesu alitumia maneno ya mamlaka. et Jésus utilisait le mot de Mamlaka. le mot de Mamlaka. le mot d'autorité. Autorité. Voilà. Neno la mamlaka. Le mot d'autorité. Mamlaka ya imani. L'autorité de la foi. Kila wakati alipofanya miujiza, Quand il faisait des miracles, kila wakati alipoponya wagonjwa, quand il faisait guérir les alipotoa malades, mapepo, quand il chassait les mauvais esprits, alipofanya hiki na kile, quand il faisait ceci ou alikuwa cela, anatumia maneno ya mamlaka ya il imani. utilisait toujours les paroles d'autorité. Amen. Amen. Ndio maana utaona alikuwa anatumia neno hii. C'est pourquoi il utilisait cette parole. Na kuamuru utoke. Je t'oblige de quitter. Pepo akisikia hivyo mara moja naenda. Et quand les mauvais esprits écoutaient seulement, ils s'en allaient. Amen. Amen. Aliamuru bahari. Bahari simama. Il a ordonné à la mer de se stopper. Na bahari uvuma ukasimama. Et le vent qui était dans la mer s'était stoppé. Aliamuru muti. Il avait ordonné à un arbre Na matunda siote tena et kwako. que les fruits ne puissent plus venir sur cet arbre. Na matunda mutu kakauka. Et il n'y a plus de fruits, et l'arbre était directement séché. Amen. Amen. Imani zaidi ya imani Et cette foi qui est surnaturelle, ni imani ambayo inafanya kazi ya kiroho. et c'est une foi qui fait l'œuvre spirituelle. Unajipa kitu iko zaidi ya imani Et tofauti tu ya imani ya te kawaida. donnes une chose qui est surnaturelle, qui est au-dessus de toutes choses. Amen, amen. Amen. Imani hii Et cette foi ya zaidi ya imani qui est surnaturelle, inaitwa pia zawadi ya imani. et c'est un don de la foi. Amen. Amen. Inaitwa pia zawadi ya imani. C'est un don ou bien un cadeau de la foi. Ndio maana tunasoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza Et c'est pourquoi nous allons lire dans 1 Corinthiens, sura yake ya 12 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, la Bible nous dit, un autre reçoit la foi par ce même esprit,
Un autre reçoit du même esprit le don de guérir. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Anasema wamoja walipewa karama ya imani. Et il dit, les uns ont reçu le don de la foi. Hizi ni makarama, mazawadi za Roho ambao Yesu ambao Biblia inasema kwa ajili ya mazawadi kenda ambao ziko. Ça c'est parmi les 9 dons qui existent. Amen. Amen. Na zawadi hii, et ce don ni zawadi ambao iko ngumu sana, iko nzuri sana. C'est un don qui est très bon. Ni imani kwa Mungu. C'est une foi en Dieu. Iliyowasilishwa c'est un don qui a été soumis na Roho Mtakatifu kwa Mungu, par le Saint-Esprit, ambao tunaweza kuita que nous pouvons appeler neno la imani. La parole de la foi. Amen. Amen. Neno la imani. La parole de la foi. Kwa sababu lina amri. Parce que ça a le commandement. Iliyopewa na mamlaka. Et ça le commandement qui a été donné par l'autorité. Unaamuru kitu kiwe. Et tu ordonnes que quelque chose soit là. Na kinakuwa. Et ça soit. Ndio maana Yesu akasema tena. Et c'est pourquoi Jésus avait dit. Ikiwa mtaamini kweli. Et si vous croirez en vérité. Kama muna imani kweli. Si vous avez réellement la foi. Munaweza kuamuru hii mulima itoke hapa na yami hapa. Vous pouvez ordonner cette montagne de quitter ici et d'aller là-bas. Amen. Amen. Unaweza kuamuru hivyo. Vous pouvez ordonner ça. Amen, amen. Amen. Yaani ni zawadi iliyowekwa na Roho Mtakatifu. C'est un don qui a été mis là par l'Esprit Saint. Kulingana na mapenzi ya Mungu. Et dépendant de la volonté de Dieu. Yote kwa utukufu wake. Et tout ça c'est par la gloire de Dieu. Amen. Amen. Zawadi ya imani. Et le don de la foi inaweza kuwekwa kati ya mazawadi iliyo bora. Et ça peut être mis parmi les dons qui sont bons. Ambao mtume Paulo alisema, que l'apôtre Paul avait dit. Alituhimiza sisi kanisa. Il nous avait encouragé nos églises. Tuitafute. De chercher. Na kuitamani. Et d'envier. Kwa bidii. Avec courage. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tamani sana zawadi ya imani. Envie beaucoup le don de la foi. Kwa sababu hii inafanya miujiza. Parce que ça opère des miracles. Hii inaokoa. Ça sauve. Hii inaponya. Ça guérit. Amen. Amen. Hatuwezi kuwa wa Kristo bila kuwa na imani. Nous ne pouvons pas être des chrétiens sans foi. Kumbi imani inahitajika. Sur ce, la foi est très nécessaire. Tunasoma wa Korinto 12. Nous lisons toujours dans 1 Corinthiens. Mstari wake wa 13. Et sur le 31e verset, et la Bible nous dit ceci. Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tafuteni sana karama zilizo kuu. Cherchez et désirez un ardeur des dons les meilleurs. Hata hivyo wanawaonyesha njia iliyo bora. Et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Ni hii mojawapo ya hayo ni karama ya imani. Et parmi ces dons, il y a celui de la foi. Karama iliyo kuu. Celui qui est grand. Ndugu yangu. Bien aimé. Yesu alifananisha tena imani. Jésus a essayé de comparer la foi. Na mfano wa mbegu ya ardar. Du grain de lin. Amen. Amen. Mbegu hii ce grain ni ndogo sana. Est trop petit. Lakini kizaa. Mais quand ça donne des fruits, inazaa matunda mengi. Ça donne beaucoup de fruits. Amen. Amen. Imani ni kitu cha ajabu katika maisha ya Kristo. La foi est une chose meilleure dans la vie chrétienne.
Ninakuwa kuomba Mkristo mwenzangu, Je te demanderai, bien-aimé, kaza imani yako. renforce ta foi. Ninaamini kila mtu ameisha kuamini Yesu Kristo. Je crois bien que tout le monde a cru déjà en Jésus-Christ. Ulishaamini Yesu kwa sababu uko Mkristo. Tu as déjà cru en Jésus-Christ parce que tu es chrétien. Kwa sababu uliamini na ukabatizwa. Parce que tu as cru et tu as été baptisé. Na ukajua Yesu ni Bwana wa maisha yako yote. Et tu as su que Jésus est sauveur de ta vie. Ukaamini Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tu as cru que Jésus est Seigneur et sauveur de ta vie. Kumbi sasa imani hii Sur ces dons, bakia nayo daima. reste avec la foi Daima. Tout le temps. Amen. Amen, amen. Amen. Baki nayo daima. Reste avec la foi tout le temps. Na zaidi, Et de plus, omba Mungu. demande au Seigneur, Tafuta kuwa na zawadi kuu ya imani. cherche d'avoir ces grands dons de la foi. Amen. Baada ya wewe kuwa na imani ya kumwamini Yesu, Après que tu aies les dons de la foi de croire en Jésus-Christ, tafuta kuwa sasa na imani ile ya kupandisha milima, ya kuhamisha milima. cherche d'avoir maintenant les grands dons de la foi de déplacer les montagnes. Amen. Amen. Kwa sababu ukiwa na hiyo Parce que si tu as la foi, utafanya vya ajabu. tu vas faire de grandes choses. Na haiko vitu ya ajabu. Et ce ne sont pas de grandes choses, ce ne sont pas des choses étonnantes. Ni wewe kumwamini Mungu tu. C'est à toi seulement de croire en Jésus. Amen. Amen. Ni wewe kuamini Mungu kusema hii mwaka hii C'est à toi seulement de croire en disant, Nitafanya- cette année-ci, nitafanya projet fulani. je vais faire tel projet. Bakia katika ile imani. Tu restes dans cette foi. Na ile kitu kitafanyika. Et cette chose va s'accomplir. Unaambia Mungu, Tu diras au Seigneur, nataka hiki kitu kiwe hivi Mungu. je veux que cette chose soit comme ça, Seigneur. Uiseme kwa imani. Dites-le dans la foi. Na bakia katika ile imani ya Et juu tu restes dans cette foi qui est meilleure. na kitatendeka. Ça va s'accomplir. Amen. Amen. Imani inaomba. La foi crée. Inaomba. Ça crée. Unaweza jumbia kitu kiyenye watu wote watashangaa. Tu peux te créer une chose qui va étonner tout le monde. Juu ya nini? Imani. Pourquoi? À cause de la foi. Kuna wengi wanaweza hata kujenga nyumba na wana hata zifra. Il y a les gens qui peuvent même construire une maison sans avoir même $1. Lakini kwa sababu walitia imani kali juu ya Mais hiyo, parce qu'il a mis une grande foi, atakifanya. il va faire. Amen. Amen. Kumbi imani ni mojawapo ya karama iliyo bora La foi est l'un des dons qui sont meilleurs. na ni kitu ambacho kanisa inapaswa kuwa nacho. Et l'église doit avoir la foi. Tutafute sana karama iliyo kuu Cherchons beaucoup le don qui est meilleur ili tufanye kazi ya Mungu. pour faire l'œuvre du Seigneur. Mungu atusaidie, kanisa la Mungu. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Église de Dieu. Tuwe na hamu sana ya kutafuta zawadi kubwa. D'avoir beaucoup le soif de chercher le meilleur don. Tubaki katika imani ya misingi. Restons dans la foi de fondation. Tusitikisiki katika imani yetu. Ne soyons pas ébranlés dans notre foi. Tusibuje katika imani yetu. Ne bougeons pas dans notre foi. Bakia katika imani. Restons dans la foi. Mtu kama anaenda kinyume mapenzi ya Mungu, Si quelqu'un va à l'encontre de la volonté de Dieu, unakaa na hiyo imani uliyopokea. tu nies la foi que tu as. Unaikaa na ile imani. Tu nies la foi. Kumbi, jitahidi sana. Efforce-toi Tubakie katika imani ya Yesu. et restons dans la foi de Jésus-Christ. Tusiende katika maimani ingine. N'allons pas dans d'autres foi. Tusiende katika imani ingine ya kutubeba katika njia ambao siku moja tutaregrete. Ne prenons pas la voie qui va nous mener dans la foi qui va nous perdre un jour et qui nous regrettons. Lakini tukibaki katika imani ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, Mais si nous restons dans la foi qui nous montre que Jésus est Seigneur et Sauveur de nos Biblia vies, iko wazi. la Bible est très claire. Inasema siku moja Un jour, tutaona uzima. il s'en dit qu'un jour nous verrons la vie éternelle. Mungu atubariki. Que le Seigneur- Amen. Amen.
Yesu asifiwe tena. Amen. Neno tunaweza kusema ni neno ni maletre 5 wala 6. Mais ni kitu kikubwa tena sana. Le mot qu'on vient de nous enseigner, ça a à peu près quoi? 5 lettres. Eh oui. 5. Yes. La foi. Mais ndio ni kaneno kama mfupi mais imo ndani C'est un ya petit mot, mais Yes. c'est plein de beaucoup de choses. Juu pao mtu mwenyewe kuishi yake Il y a quelqu'un qui vit par la foi. anakuambia mie natoka hapa naenda hapa, najua itakuwa hivi. Ni Il te dit imani. que moi je quitte ici, je vais là-bas et ça va être comme ça. C'est une grande foi. Mimi niliviona panaisha 2 semaines. Moi je l'ai vécu il y a 2 semaines. Natoka mkazi, mama mshake nikamata, mimi ananiambia kwa mganga kuna kisa nikamata. Je venais du travail et maman devait venir me prendre, mais elle était à l'hôpital. Nikatoka nikasema naenda na Mungu atanitumia ukeni nikamata mbarabara. Je me suis dit que moi je m'en vais, Dieu va m'envoyer quelqu'un qui viendra me prendre. Na nikatoka nikatia nyimbo yangu nikaenda mbarabara. Et je suis sortie avec mes chansons, je suis partie. Hapa kuisha 10 minutes yuko mbarabara. J'ai pas fait même 10 minutes dans la route. Gari ilikuwa parke mbele yangu. Il y a une voiture qui est venue. Sijui kama ni nani, sijui niko tu Je ne naenda. savais pas si c'était qui. Nafika namjua mtu. Unaenda Je me wapi? suis trouvé que je connaissais la personne. Et elle m'a pris. Juu ya nini? Imani. J'ai mis seulement la foi. Ukikuwa na imani, Si venye tu uko as la na foi, mtego ndani saa hii. tout ce que tu es en train de traverser, Ukikuwa tu na imani unajua kama niko na Mungu mwenye anastahili et tu problème te niko dis nayo. que j'ai un Dieu qui est au-dessus de ces problèmes, Inakuwa inaishi. c'est fini. Mais ukiona probleme kama iko yulu kuzidia Mungu mwenye uko naye. Et si tu trouves que le problème est au-dessus de ton Dieu, Kila siku utakuwa na probleme, kila et siku, tu kila feras siku. toujours des problèmes tous les jours. Mais ukijua kama probleme niko napitia hemo. Mais Ni si tu classe crois yako que hiyo. le problème que tu es en train de traverser, Ni masomo niko nasoma. c'est une école. Na pako siku nda graduate. Un jour, j'ai gradué. Mungu abariki mtumishi wake. Je sais que le Seigneur bénit son serviteur Kwenye alitoa ongezi tena mujazie. et qu'il le comble encore une fois. Tunafika tunakaa kumwisho ya programu yetu. Et nous arrivons à la fin de notre programme. Matangazo pasta nipatie matangazo. Et nous avons déjà écouté les annonces. Gisi na wako mwisho ningependelea pasta, Et comme nous sommes presque à la fin, ningependelea kupatia pasta aendelee na programu na niwasi tusimame. je vais donner au pasteur de continuer avec le programme et les autres vont mettre des Tunaweza imba chorus kadogo. Nous pouvons chanter un peu. Oui, nous allons prier. On chante un petit peu. Tupatie wimbo moja ya tenzi, kisha sisi wote tunaomba, baadaye tutamalizia. Amen. Asante sana Bwana Yesu, Asante sana Bwana Yesu, asante sana Bwana Yesu, Bwana wa majeshi. asante sana wewe Mungu wetu, Asante sana
Tukushukuru kwa wingi wa upendo, kwa wingi wa neema, kwa wingi wa baraka ambao unafanya kwetu katika jioni ya leo. Tunashukuru kwa uwepo wako. Tumeshukuru Baba kwa mapenzi yako makubwa. Tuseme nini tena? Tunapotafakari matendo yako, tunashindwa cha kusema, tunashindwa cha kufanya. Acha basi Mungu, tunakutukuza kwa yote. Baba, ndio maana wengi wanakuita wengine wanakuita Mungu unanona, wengine wanakuita Mungu wa majeshi, wengine wanakuita Mungu wa miujiza, wa majina na majina, kwa sababu ya ukubwa wako, kwa sababu ya makubwa ya ajabu ambayo unatenda kwetu. Baba, tunakushukuru. Kwanza pamoja nasi tunakushukuru. Tumeshukuru kwa nyimbo, tumekushukuru kwa maneno, tumekushukuru kwa neno la Mungu, tumekushukuru kwa ushuhuda, tumekushukuru kwa vipindi vyote. Baba, unastahili sifa. Tunakurudishia sifa na asante. Katika muda huu tunaenda kuomba sasa kwa kumaliza. Ndio maana tunakuja kwa nguvu kubwa, kwa nguvu ya ajabu, tukiombea wiki hii yote nzima ambayo tutaenda kuanza kesho. Acha iwe wiki ya baraka. Acha iwe wiki ya neema. Iwe wiki ambao mwenyewe utakuwa mlinzi wetu kwa kila njia, kwa mahali pote tuendapo, mahali pote tutambukapo. Acha Yesu uwe mlinzi wa ajabu. Ulinde kila umoja wetu, waliokuwa hapa na wasiokuwa hapa, wale ambao wanatufuata kwenye mtandao. Sote Baba, tulindwe na wewe katika wiki hii. Tumehitaji mkono wako wa neema unyoshe kwetu, kwa kila mwana maranatha wote, kwa kila muamini wote ambaye anaamini jina lako. Yesu, utulinde na kutuchunga. Tunaenda kuomba kwa wale ambao wanakuwa na mahitaji yao mbalimbali, ya kimwili kama vile ya kiroho, mahitaji special. Baba, uende kutenda makuu na maajabu, uende kujibu wana wako, uende kugusa watu wanakuwa wagonjwa, uende kuwaponya katika jina la Yesu. Uende kuwakumbuka wale wanakuwa na magonjwa mbalimbali, uwatendee muujiza. Baba, linda watoto wetu, linda vijana wetu, linda wa baba, linda wa mama. Sote tulindwe na wewe. Neema yako ya ajabu, nguvu zako za ajabu, baraka yako ya ajabu yambatane nasi katika jina la Yesu Kristo tunashukuru. Amen. Amen.